Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Un petit tutoriel qui ne devrait pas être trop long normalement. Je vais juste montrer une méthode qui permet de faire des montagnes, des reliefs, des terrains. Une méthode que j'ai pas encore abordée, il me semble, et qui est autre que celle habituelle du terrain qui est ici et du relief qui est ici. Donc c'est une méthode très pratique, avec beaucoup de possibilités qu'on va voir et qui a l'avantage d'utiliser simplement un déformateur et des textures procédurales ou des images. Alors d'abord on va voir un petit peu ce que j'ai déjà montré. Ce que j'ai déjà montré c'était le terrain. On ajoute une primitive terrain et on a ici un terrain que l'on peut retravailler un petit peu comme on veut. Ici on a la source dans les propriétés du terrain, qui est un numéro, et ce numéro, si on le modifie, en fait, on modifie la génération du terrain. Donc en fait, on peut comme ça voir tout un tas de terrains différents, et puis en fait, trouver celui qui nous convient le mieux. On a ici plusieurs réglages qui permettent de définir le niveau de la mer, le niveau du plateau, si les sillons sont larges ou fins, s'il y en a beaucoup de larges ou beaucoup de fins. Les segments de profondeur, segments de largeur, c'est en fait en quelque sorte la définition de votre relief. Tout ça c'est bien, mais ouais, à un moment donné on en a fait le tour. Et puis en plus, bon, il y a d'autres soucis. Par exemple, on a forcément ici une base carrée, donc c'est pas toujours facile à intégrer ça après. Dans une scène, ça serait mieux d'avoir ça sur une base sphérique. Enfin sphérique, circulaire, un truc rond. Au lieu d'avoir un truc carré, d'avoir un truc rond, ça serait plus pratique, ça permettrait de mieux atténuer en fait les bords. Mais bon, c'est bien, ça fonctionne quand même, c'est une primitive, donc on va pas trop se plaindre, mais bon, c'est pas toujours top. Hein, on est d'accord, c'est pas toujours top. Mais ça peut servir quand même pas mal. Ensuite, ici, on a le relief. Le relief, j'ajoute. Le relief, ici, on n'a rien. Il faut y ajouter ici une texture. Alors, je vais aller chercher une texture une texture en noir et blanc, enfin, au niveau de gris. Normalement, dans les textures, dans Bump, je devrais avoir ça. Bump. Voilà, je vais prendre celle-là. Cette image-là, au niveau de gris, vous voyez qu'il y a du gris foncé, du gris clair, il y a même du blanc, il y a peut-être du noir dans l'eau. Ça, je vais simplement le mettre ici, le faire glisser dans ce champ. Voilà, et ici, vous voyez que j'ai mon relief qui s'affiche. Les pixels noirs et les pixels blancs et les pixels gris sur l'image vont définir en fait l'élévation du maillage, des points du maillage dans cette forme. Alors, c'est bien parce que si vous avez en fait une image en noir et blanc d'une zone avec des points très clairs et des points très sombres pour indiquer les creux, les bosses et les creux, eh bien, ça peut servir, ça peut être très utile. Ça permet de mettre en relief donc des images en niveau de gris. Ça, c'est chouette, mais là encore, on est sur une base très carrée. C'est-à-dire que, vous voyez que en fait, ça, c'est pas toujours facile d'intégrer ça après dans une scène, parce que ici, on a tout un contour. Ensuite, faut travailler un petit peu ça. Ici, on a quand même peu de réglages. On a moins de réglages qu'avec le terrain, en plus. Ici, on est obligé d'utiliser une image. On peut pas mettre, en fait, un truc paramétrique ici. On ne peut pas mettre une texture qu'on a créée ici, par exemple. Si je veux la mettre là, tac, vous voyez, j'ai un petit signe d'interdiction. Tac, ça passe pas. Ça passe peut-être dans les nouvelles versions, ça je sais pas, j'ai pas testé. Mais dans ma version, ça fonctionne pas. Donc dans la vôtre, ça fonctionnera peut-être pas non plus. Donc on est embêté. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme méthode pour faire du relief? On peut tout à fait faire un plan. Mettre pas mal de segments. Ici, je vais laisser 20-20 pour le moment. Je rends ça éditable. Je passe en mode point. Et puis ici, on peut aller chercher dans le maillage. On peut aller prendre le pinceau. Et puis, hop, modéliser directement comme ça notre terrain.
avec les outils de modélisation. Vous voyez, là j'ai fait une petite bosse, une petite colline, je sais pas. Donc on peut travailler comme ça en fait. Si on est courageux, si on a le temps de le faire, ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire, mais bon, c'est long et puis c'est pas toujours pratique. Si vous avez une version plus récente de Cinema 4D, vous pouvez directement utiliser les outils de sculpture. Si vous avez les outils de sculpture à disposition. Les outils de sculpture vont vous permettre de sculpter carrément la montagne dans le maillage. C'est quand même vachement bien. Ouais, c'est super. Si vous n'avez pas les outils de sculpture comme moi, vous pouvez utiliser Sculptrice. Sculptrice, j'ai déjà fait des tutoriels dessus. C'est un logiciel qui est gratuit, qui est fait par les auteurs de ZBrush, qui fait quasiment tout ce qu'il faut pour faire de la sculpture numérique, et gratuitement, et puis qui exporte en format OBJ. Et puis ce format OBJ, vous pouvez le rouvrir dans Cinema 4D. J'ai déjà montré ça, hein. J'ai montré ça dans des tutoriels. J'ai fait au moins 2-3 tutoriels, peut-être même 4 sur Sculptrice. Et puis donc vous pouvez sculpter en fait votre terrain et puis l'importer dans Cinema 4D et ça fonctionne super bien. Ouais, mais j'aimerais quand même faire ça mieux. Enfin, mieux non, mais sans trop m'embêter. Je voudrais avoir un truc fait en 10 minutes et puis que ça passe bien, quoi. Comment je peux faire L'autre méthode consiste à prendre un plan. Je vais laisser 20 par 20 comme segment. C'est cette taille-là. Je vais prendre un hypernerve, j'ajoute un hypernerve. Alors l'hypernerve, moi ça s'appelle comme ça dans ma version. Normalement, maintenant ça s'appelle une surface de subdivision. Mais c'est exactement la même chose. Le plan, je le mets donc dans l'hypernerve, ou surface de subdivision, hein, c'est au choix. Voilà. Et donc j'ai un maillage qui est un petit peu plus dense, faut le dire. Mais c'est pas grave. Et ensuite, je vais ajouter dans les déformateurs, ici, je vais aller chercher le déformateur déplaceur. Ce déformateur est très bien pour créer tout ce qui est effet de relief. Donc, je l'ajoute. Et puis, je vais le mettre soit en fond du plan ou alors en dessous du plan. C'est pareil. Parce qu'en fait, comme le plan est dans l'hypernerve et qu'on met le déplaceur dans l'hypernerve, ils sont tous les deux groupés dans l'hypernerve. Et donc, le déformateur a un effet sur le plan. Si c'était pas groupé, il faudrait que je mette le déformateur en fond du plan pour qu'il ait un effet dessus. Ou alors que je mette ça dans un groupe pour les grouper et que ça ait un effet dessus. J'ai déjà expliqué ça quand j'ai expliqué les déformateurs, qu'on pouvait juste les mettre en fond de l'objet à déformer ou les grouper avec. Et là, en fait, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé du tout. J'ai mis mon déformateur, mais je n'ai pas de déformation, j'ai rien. C'est normal parce qu'en fait, le déplaceur, il lui faut une texture. Comme pour le relief. Donc, en fait, vous allez voir que cette méthode, avec le déplaceur, prend tout ce qu'il y a de bon dans la méthode avec le relief, prend tout ce qu'il y a de bon dans la méthode avec le terrain, et en plus ajoute pas mal de choses, et ne prend pas les défauts en fait de ces deux méthodes, de ces deux autres méthodes. Donc je vais dans le déplaceur, ici je le sélectionne, ici je vais dans ombrage, et là on peut choisir une matière. Donc je peux aller rechercher en fait mon image en niveau de gris, la mettre là, tac, et vous voyez que j'obtiens la même chose. Voilà, enfin la même chose, avec plus de définition ici parce qu'en fait il y a plein de choses, il y a l'hypernerve et tout, et puis là c'est conçu pour faire plus de définition, mais vous voyez que ça fonctionne bien. Mais bon, si c'était juste pour faire ça, c'est pas plus intéressant que ça. Et puis là je suis toujours sur une base carrée, pareil, c'est pas intéressant non plus. On verra ça après. Ce que je peux faire ici, c'est que je peux mettre à la place un bruit. Au lieu de mettre une image, je peux mettre un truc qui soit en fait totalement procédural. Donc on va ajouter un bruit. Bruit. J'ai ajouté un bruit, voilà. Vous voyez que ici, je n'ai pas chargé mon image en niveau de gris, j'ai un bruit. Et donc je peux cliquer sur ce bruit, et puis ici je peux modifier les différents paramètres. Ici j'ai la source qui permet d'avoir des bruits différents. Ici j'ai l'échelle globale qui permet de zoomer un petit peu dans cette image en niveau de gris pour obtenir des résultats différents. Ici j'ai quelque chose qui pourrait ressembler à des dunes de sable, par exemple. Et si je zoome encore un peu dessus, voilà, on peut même encore zoomer encore dessus, 600, voilà. Vous voyez
on peut jouer un petit peu comme ça avec. On peut changer ici la source encore une fois, essayer de trouver le truc qui nous convient. Ça pourrait être des dunes de sable ou des vagues, pourquoi pas. On pourrait peut-être même utiliser un bruit animé, pourquoi pas. Donc, parce qu'il y a le mouvement, la vitesse, etc. Donc là, c'est pas mal, on a quand même un truc qui est chouette. Ouais, mais bon, faire une montagne avec un bruit, on va galérer quand même. Seulement, on peut empiler plusieurs bruits. On va effacer ça. À la place ici de mettre simplement un bruit, ou un dégradé, ou un effet, on a des effets, etc. Je pourrais tout à fait ajouter d'autres choses. Si je voulais mettre... qu'est-ce que je pourrais mettre? Un filtre? Non. Une surface, voilà, surface, je pourrais mettre tac, un truc comme ça, cyclone. Vous voyez qu'ici, on a un effet plutôt chouette. Parce que c'est cet effet-là. Ici, où on pourrait aller en chercher un autre. Dans les surfaces, il y a plein de choses dans les surfaces. On a le marble, voilà, marbre. On a quoi d'autre? La rouille, tac. Vous voyez qu'ici, j'ai un petit truc assez intéressant. Ça peut être utilisé pour autre chose que pour faire des terrains, hein, bien sûr. Sur votre modèle, par exemple, si vous voulez rajouter des piqûres de rouille sur un modèle que vous avez modélisé, bah, oui, on peut utiliser ce genre de choses. Ouais, tout ça, c'est bien. Mais moi, j'aimerais pouvoir enchaîner tout ça. Pouvoir mélanger tout ça. Donc ici, à la place, je vais prendre un calque. Parce que le calque, là où c'est très avantageux, c'est que ça permet d'ajouter plusieurs effets et de les combiner. Donc, j'ajoute calque. Je clique sur calque et puis ici, oui, j'ai images, on peut ajouter des images, matière, des effets. J'ai tous mes effets. Et puis, toutes les matières que j'ai besoin. Hein. Vous voyez qu'ils sont là, même les surfaces, ils sont là. Image, je peux aller chercher une image. Et puis, on peut en ajouter plusieurs et puis les fusionner. Donc, on va commencer par ajouter un bruit. J'ajoute un bruit. Voilà. Il est en mode normal. Ça, c'est le mode de fusion, en fait. Ici, c'est s'il est affiché ou pas. Et ici, la petite vignette, c'est pour l'ouvrir. Voilà. Donc ici, j'ai le bruit que j'ai ajouté. On va le changer ici. Je suis en espace texture. Je vais passer plutôt en espace UV2D pour avoir une meilleure résolution. Tac. Truc comme ça. Et puis ici, on va changer ça. On va changer l'échelle globale. On va passer à 300% par exemple. Et puis on va changer le bruit. Alors on va aller voir les autres bruits. Alors ici, j'ai un truc qui ressemblerait peut-être un peu à de la terre battue. C'est pas mal ça pour débuter. Ouais. Ça pourrait être pas mal. On va essayer de garder ça pour le moment. On va voir ce qu'on peut en tirer. Je reviens en arrière avec cette petite flèche-là. Et ici, on va ajouter une autre matière. Alors, un autre bruit, tant qu'à faire. Je vais passer cet autre bruit pour qu'il se mélange au premier. Je vais le passer en mode produit. J'aurais pu utiliser autre chose que le mode produit, hein, mais le mode produit, ça fonctionne bien. Ici, je peux diminuer son influence de ce deuxième bruit. Vous voyez? Je peux augmenter ou pas. On va cliquer là-dessus. Et puis, on va aller chercher ici autre chose. Alors, je vais passer aussi en mode UV2D. Voilà. Et puis, ici, on va aller chercher autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un truc qui est pas beau. Là, on a des petits cailloux. Non. Là, on a des petites bosses. Ouais, c'est pas mal. Là, on a un truc qui est sympa. On peut peut-être augmenter la taille de ce truc-là. 500. Non, au contraire. 50. 50. Même 10. 10. 10, c'est trop. C'est trop petit. Là, ouais. Je regarde un petit peu. On teste. Donc, non, on va aller voir ce qu'il y a d'autre. Tac. Ici. Là. On essaye. Là, je continue, je descends. On va essayer d'en trouver un qui est pas mal. Alors, non. Je pense que ce sera plus bas. Les Voronoi donnent toujours de bons résultats. Donc, on va voir ce que ça donne. On va essayer de trouver un comme ça. Non. On va essayer de prendre les autres. Tac. Là, non, j'ai trop atténué. J'ai trop atténué. On va repasser à 100%. Là, on a des belles bosses. C'est pas mal. Tac. Tac. Et puis là, ça c'est pas mal quand même. Ici, on a un truc qui est pas mal. On peut peut-être changer la taille de ce truc-là. 200. Ouais. 50 au contraire. Un truc plus accidenté.
Ça peut être sympa. Donc vous voyez qu'en fait déjà on peut travailler les choses. Mais bon là je suis toujours sur une base carrée. Comme pour le terrain, comme pour le relief. Si je veux appliquer ça après sur un décor plus grand qui a déjà été fait, ça va poser problème. Parce qu'en fait ici, il n'y a pas d'arrêt. Donc comment je peux faire? Je vais ici dans mon déplaceur, et ici, comme c'est un déformateur, je peux aller ici dans l'onglet atténuation. Et l'onglet atténuation, comme pour les effecteurs, on peut modifier la forme de l'atténuation. Par défaut, c'est infini, mais par exemple, je peux tout à fait choisir sphère. Si je choisis sphère, vous voyez que maintenant, on va l'agrandir un petit peu, maintenant, l'effet n'a lieu qu'à l'intérieur de cette zone sphérique. Alors, je rappelle un petit peu le fonctionnement de l'atténuation. Du point central jusqu'à la zone rouge, l'effet est à 100%, donc l'effet de l'effecteur ou l'effet du déformateur est à 100%. De la zone rouge jusqu'à la zone jaune, l'effet diminue d'intensité. Donc zone rouge 100%, zone jaune, ici l'extrémité de la zone jaune c'est 0%. Et au-delà de la zone jaune, donc il n'y a plus d'effet, il est à 0%. Donc en fait on peut jouer après avec ça, on peut agrandir en fait comme ça, ou au contraire diminuer pour gérer un petit peu le truc un petit peu mieux. Et on peut jouer en fait aussi avec la forme de l'atténuation, comme ça, avec ces petites poignées. Et ici, la petite poignée qui est ici centrale, qui n'est pas reliée ni à la zone jaune ni à la zone rouge, c'est pour modifier l'intensité, vous voyez, de l'effet. Tac. Comme ça, ou comme ça. Et donc là, on va plutôt faire un truc dans le genre là. Quoique je peux le laisser comme ça, et puis aller dans le déplaceur, dans Ombrage, et ici cocher alpha inversé. Ça inverse exactement le truc. C'est pareil que si je mettais ça à l'inverse vers le bas. Donc en fait, vous voyez que ici, si je ne le mets pas, là en fait il y a un creux qui se forme ici, et donc là, ça ne sera pas joli au moment de la fusion avec votre scène. Alors que si je coche ça, en fait, c'est l'inverse, ça passera très bien. Donc là, en fait, on a un petit truc comme ça. Et puis, on peut les retravailler un petit peu ça. Parce que, alors, je vais cacher peut-être le déformateur en décochant cette icône. Voilà. Ce qui permet de mieux voir le truc. Vous voyez que ici, j'ai fait un petit truc tout basique, une petite zone de terrain accidenté. Mais bon, on peut travailler ça mieux. Ici, j'ai choisi en fait deux bruits. On peut retirer un des deux. On va aller changer le premier. Le premier, à la place de mettre celui-là, on va aller prendre un truc totalement différent. Ah, là, j'ai l'équivalent de grosses dunes, en fait. Ça pourrait être pas mal. Je reviens en arrière avec cette petite icône. On peut rajouter le deuxième bruit par-dessus, peut-être. Voyons, oui, mais on va diminuer son effet. Ici, vous voyez que je peux jouer en fait avec ces réglettes-là pour définir en fait l'intensité de la fusion entre les différents bruits. Ici, on va changer peut-être ça, on va essayer d'autres. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On peut jouer ici aussi avec la taille, parce que si je laisse à 50, ça va peut-être pas le faire. Essayons de trouver un truc qui rend pas mal. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien, ouais. Ici, donc, voilà, j'ai deux effets qui s'ajoutent. Le premier, le deuxième. Vous voyez que, en fait, j'atténue un petit peu les trucs. Et on peut tout à fait rajouter d'autres choses. Ici, j'ai mis deux bruits procéduraux. Mais je peux tout à fait ici rajouter après autre chose. Par exemple, une surface. On avait vu qu'il y avait une surface qui était pas mal. C'était, je crois que c'était turbulence. Non, c'était pas turbulence. Je vais la retirer. Tac, on va aller voir. Surface. Je vais essayer de retrouver. Si je retrouve. Cyclone. Tac, cyclone, voilà. Donc vous voyez, je l'ajoute. Et puis ici, je peux changer en fait. Tac, son mode de fusion. Donc ici, produit. On diminue ça. On peut, à la place de produit, je peux essayer d'autres choses. Hein. J'ai superposition, incrustation, etc. C'est trop... Tout ça est trop subtil. C'est-à-dire que ça se voit plus. Ça se voit plus assez. J'aurais dû exagérer les choses.
On va retirer celui-là. Tac. On va essayer d'autre chose. On va essayer un autre effet. Ici, à la place de ça, d'avoir un truc tout léger, on va retirer le premier peut-être, on va le cacher. Voilà. À la place d'avoir ce truc-là, qui est pas mal, hein, c'est pas mal, mais on va essayer de faire un truc un peu plus imposant. Qu'est-ce que je peux avoir? Ah, ça pourrait faire des montagnes. On va essayer de zoomer là-dedans. Tac. Là, encore. 500. Voilà, on va changer ici la source pour essayer de trouver un truc qui colle. Ça pourrait le faire. Il faudrait accentuer un petit peu l'effet. Comme ça, peut-être. Je sais pas. Ouais. Mouais. J'aime pas trop le creux, en fait. On va essayer de voir ce qu'on a d'autre. Ah, ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça. On va peut-être garder ça. 669, je vais en essayer d'autres. Tac. Non, 669, c'était bien. Voilà. On va zoomer dessus. On peut accentuer le truc. Comme ça. Ensuite, on vient en arrière. Ici, on va réactiver le deuxième bruit. On va le modifier aussi. Vous voyez qu'en fait, tout ce que ça consiste à faire, c'est de jouer en fait avec les différents paramètres de texture, des bruits, des effets. Alors ici, vous voyez que sans et avec. Ça atténue en fait les creux et les bosses. Si je le mets à 100%, non, on va le diminuer comme ça. On va essayer les autres. Alors si je mets normal, en fait, ça le met par-dessus. Si je produis, ça l'ajoute. Vous voyez qu'on peut jouer en fait avec les différents modes de fusion. Ça, c'est trop exagéré. Non, on va rester en produit et on va les jouer là-dedans. Peut-être changer ça. Si je mets... Au contraire, si je mets beaucoup plus petit... Non, 50 et changer peut-être le type de bruit. On va voir ce qu'on a d'autre. Oui, non. Ce que j'aimerais, c'est casser le côté lisse qui est ici. J'en suis où? J'en suis là. Ah, ça c'est pas mal. Ça casse pas mal le côté lisse. Ça rend pas mal accidenté le truc. Et ça c'est un peu plus que ce que je cherche. Mais si je le... Là, c'est trop. Si je zoome dedans... Oui, peut-être. Peut-être. C'est pas mal, ça. On revient en arrière, puis on va diminuer un petit peu l'effet. Au contraire, l'augmenter. Alors, si je l'augmente, non, là, ça va pas. Mais si je le diminue, en fait, ça peut coller. Là, ça passe pas mal. Donc, vous voyez qu'en fait, juste en jouant avec quelques paramètres, on obtient des choses plus évoluées que ce que l'on a avec le terrain ou le relief, parce qu'en fait, on a beaucoup plus de paramètres. On a tous les paramètres des bruits, on a tous les effets des bruits, on a aussi tous les effets de surface, on a tous les effets qui sont ajoutés en fait dans Cinema 4D qui permettent de faire plein de choses. On peut ajouter des images en plus, on peut gérer tout ça avec l'atténuation. Et la chose qui est vraiment très importante et qui est très utile, que je trouve, c'est que tout ça, c'est fait avec un déplaceur, avec un déformateur. C'est-à-dire que ici, en fait, j'ai fait ma déformation. Donc, j'ai déformé le plan. Mais contrairement au terrain et au relief, j'ai toujours mon plan intact. C'est-à-dire que je peux tout simplement décocher le déformateur. Et puis, vous voyez que ici, le plan est toujours intact. Donc, si c'était... ici, c'est juste un plan parce que je fais un terrain. Imaginons que
vous avez fait en fait peut-être le dos d'une tortue et puis vous voulez mettre une montagne sur le dos de cette tortue. Vous avez passé du temps à modéliser cette tortue, à modéliser sa carapace, etc. Et puis voilà, vous voulez mettre une montagne dessus, vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous pouvez la modéliser, cette montagne, et puis dans ce cas-là, vous allez passer beaucoup de temps, et puis peut-être que vous allez rater cette modélisation, et puis vous serez embêté parce que vous avez raté, en fait, vous avez gâché, en fait, la belle modélisation de carapace de tortue que vous aviez fait avant, et c'était embêtant. Ici, avec le déformateur, en fait, vous n'abîmez pas votre maillage. Vous allez simplement le déformer comme on le ferait avec ici, comme on le ferait ici avec le déplacement d'une texture, avec ce paramètre de texture. Exactement de la même façon. Simplement en décochant un effet, vous avez ou vous n'avez pas votre déformation. Et puis si là vous avez fait ça et puis vous dites oui mais j'aimerais tester un autre truc, et garder ça de côté. Vous n'avez pas besoin de sauvegarder votre scène, de la mettre de côté, etc. et puis de faire un double. Vous faites juste un double du déplaceur, ici du déformateur. Voilà. Je rends un des deux, je cache un des deux, et je travaille sur le deuxième. Je peux modifier tout ce que je veux dans ce deuxième déplaceur. Je vais aller modifier ici, tac, peut-être ce bruit. On va voir ce qu'on a d'autre. On va zoomer comme ça. J'en suis à turbulence, comme ça, on change, on va mettre ça, et puis on va diminuer ici, voilà, comme ça, j'ai un truc comme ça différent, et puis donc ici, bon bah, j'ai fait un truc différent, et puis si je me dis non, le premier était mieux, bah, il me suffit de décocher celui-là et de recocher le premier, et puis je retombe sur le premier. Vous voyez qu'en fait, je ne détruis pas mon maillage, je ne détruis pas le travail que j'ai fait, je peux simplement désactiver, réactiver, parce que c'est simplement un déformateur. Et les déformateurs sont très pratiques. Ensuite, ici, je me dis que bah, cette montagne-là est pas belle, celle-là était mieux. Donc ici, mon déplaceur, bah, je peux simplement, justement, le déplacer un peu, puis dire, bah, je vais le mettre plus de ce côté-là. Ici, le plan, j'aurais pu l'agrandir, qu'il soit plus de ce côté-là, justement. Vous voyez que je peux, en fait, ajuster le truc, comme ça, si je veux, paf, comme ça, de manière à trouver le truc qui me convient le mieux. C'est pas un problème. Plus le plan est grand, en fait, plus j'ai de marge. Et puis après, bah, je peux travailler comme ça avec assez facilement. Je peux même en fusionner plusieurs. Bon, là, ça va pas du tout, mais je pourrais tout à fait faire un truc comme ça. Voilà. Tac. Je pourrais même en rajouter un autre. On peut rajouter un autre qu'on va mettre en plus ici. Voilà, vous voyez que ici, c'est pas ce que je voulais faire. Faire comme ça. Ouais. C'est celui-là. Vous voyez que ici, en fait, je peux créer tout un paysage assez facilement. Alors ici, je travaille sur un plan qui est assez petit. Mais regardez, le plan, il est paramétrique. Je ne l'ai pas modifié, je ne l'ai pas édité. Je peux toujours venir ici et hop, le modifier. Tac. Et puis alors forcément, il faut que je modifie le maillage parce qu'en fait, alors là, ça commence à faire beaucoup de maillage forcément. On va désactiver l'hypernops. Non, ça fait trop de maillage pour l'ordinateur plus l'enregistrement. On va mettre 100 seulement. 100. Avec l'hypernops, ça passe, mais avec du mal. Hein. Vous voyez qu'en fait, ici, je peux toujours travailler avec mon plan qui est en paramétrique. Ici, bon, on va peut-être pas mettre autant, on va mettre seulement 500. 500, et ici, on va baisser à 50, 50. Voilà. Ce qui est déjà un petit peu mieux. Oui, ça passe mieux. Vous voyez que ici, je peux travailler comme ça avec mes déformateurs. Je peux les déplacer en fait et puis retravailler en fait le maillage. Vous voyez qu'ils s'ajoutent en fait quand ils se croisent.
les effets s'ajoutent. On peut jouer avec la déformation après. Ici, je vais désactiver celui-là et... C'est pas celui-là, c'est l'autre. Celui-là. Et je vais revenir que sur celui-là. Je peux jouer aussi avec l'atténuation. C'est-à-dire que ici, le déplaceur, dans l'atténuation, ici, je suis en mode spline. J'ai mis sphère, une forme sphère, et ici, c'est spline. C'est-à-dire qu'ici, j'ai un graphique que je peux retravailler. Si je fais un contrôle-clic dedans, j'ajoute un point que je vais mettre tout en bas ici. Je fais un contrôle-clic encore, j'ajoute un autre point que je vais mettre ici tout en haut. Ici, c'est la zone la plus basse, en fait. Ici, c'est le 0 d'effet. Et ici, c'est le 100% d'effet. Et vous voyez que je peux sélectionner ces points et jouer, en fait, ici avec les courbes. On peut comme ça forcer le truc ou au contraire atténuer de beaucoup. Comme ça. Et puis ici, pareil, je peux augmenter ou au contraire atténuer, comme je veux, l'effet. Paf. Et je peux faire ça pour chacun des déformateurs. Voilà. Et donc, comme ça, je peux encore mieux travailler les fusions entre les différents déformateurs. Et donc, tout ça, c'est une méthode super pratique pour créer du relief, des paysages plus ou moins accidentés dans Cinema 4D sans trop se prendre la tête. Il faut zoomer là-dedans. Sans trop se prendre la tête et puis avec beaucoup plus de réglages et de souplesse que si vous utilisez le relief ou le terrain. Donc c'était une méthode qu'il fallait vraiment que je montre. J'y pensais plus à cette méthode. Je la connaissais, mais j'y pensais plus. Et puis, sur le Discord, on avait parlé, en fait, un petit peu de montagne, de terrain, il n'y a pas très longtemps, avec des gens inscrits sur le Discord. Et puis, je m'étais dit, tiens, j'avais pas pensé, j'avais pas expliqué ça. Et puis ensuite... Ensuite, on a reparlé j'ai reparlé en fait avec quelqu'un d'autre de cartes hygiène, de terrain, etc. Et puis je me suis dit, bah, autant faire un tutoriel dessus parce qu'en fait, ça revient quand même assez souvent, la création de terrain, la création de cartes, la création de ce genre de choses. Donc j'ai mis ce tutoriel de côté et puis finalement, bah voilà, je l'ai fait. Donc ça, c'était le tutoriel de ce mois-ci sur Cinema 4D. J'en ferai peut-être un deuxième avant la fin du mois. Il y a même de grandes chances, mais c'est pas certain, c'est pas certain. Sur la chaîne secondaire, j'avais prévu des tutoriels, mais ça fonctionne pas comme je veux, donc il faut que je les réécrive. Donc il faudra attendre un petit peu, mais ça va venir. Et puis voilà, donc je vous dis à la prochaine fois pour un autre tutoriel sur Cinema 4D. Voilà. Et pour les questions, n'hésitez pas à passer sur le Discord. Le lien est dans la description. Non, pas dans la description, dans l'article du blog. Je ne mets pas dans la description de YouTube, je la mets sur le blog. En fait, sur le blog, je vais même le mettre sur le côté sur le blog. Le lien pourra se connecter sur le Discord. Et tout le monde est bienvenu. Et puis, même si je ne suis pas présent au moment où vous arrivez, n'hésitez pas quand même à poser vos questions. Ceux qui sont déjà sur le Discord pourront peut-être vous répondre. Et puis, si c'est pas le cas, de toute façon, moi, dès que je me connecte, généralement l'après-midi, je regarde les messages et je réponds aux questions. Voilà. Donc à la prochaine fois pour un prochain tutoriel sur Cinema 4D.